ça va s'afficher. On va voir. Hello. Bonjour. Est-ce qu'il y a Le des temps gens... que ça se mette en route. Pour le moment, c'est seulement marqué en direct. Ah, attendez. Mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des gens? Faites-nous un petit signe s'il y a quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas si ça marche. Voilà, là, ça prend. Ah, voilà. Une personne. Déjà une, c'est bien. Si on a une œil, personne, c'est déjà sympa. yeux. Si on est tout seul. Alors, comment on fait pour voir sur l'ordinateur? On essaie d'être mieux organisé cette fois que mardi dernier. Donc, pour ça, je comprends pas pourquoi ça veut pas. Tic, tac, tac, tac. Ouais, vas-y, je me débrouillerai. Ok, il faut aller... Ah bah voilà, il apparaît ça. Tu vas sous Alios. Alors, coucou, bonjour, Morgane, fidèle au rendez-vous. Natacha. Salut tout le monde. Super. Vous êtes déjà 33, 36, où ça monte? André, bonjour. Nelly, bonjour. Super, tu vois aussi ici? Non, bah c'est en fait c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Donc... Mais là, tu vois les commentaires. Okay, parfait. On est bien. Je crois que cette fois on est mieux organisé. Cool. Bonjour Yviane. Yes, déjà une petite quarantaine. Déjà une quarantaine dans le salon. Super, c'est top. Bah, merci d'être là pour ce deuxième mardi. Donc je réexplique le concept pour les petits nouveaux, même si je vois qu'il y a des fidèles. Notre idée, comme on vient de sortir un mini-album de 5 chansons, on s'est dit, allez, on va faire 5 mardis de suite et vous faire découvrir les chansons autrement. Vous les chantez de façon acoustique et puis en parler surtout avec vous. Donc vous pouvez faire des commentaires à tout moment. Bonjour Julie, bonjour Christian, bonjour. Et donc... Du coup, là on va toucher un mot sur la chanson, après on va la faire et puis ensuite on dira peut-être une ou deux anecdotes et puis on vous laissera s'il y a des questions ou autres. Si vous les posez maintenant, on risque de pas les voir parce qu'on ne va pas les regarder avant qu'on passe à ce moment-là. Exactement. Bonjour Amarante, j'ai vu. Bonjour, mais vous êtes tout plein là, c'est super. Alors, It's Lovely, c'est la chanson qu'on a envie de vous faire aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents. Il y a pas mal de gens qui nous ont écrit en disant « Ah, s'il vous plaît, faites It's Lovely », donc ça tombe bien. Et cette chanson, qu'est-ce qu'on peut vous raconter? Alors, nombreux ont dû se dire « Qu'est-ce qui se passe? Alios chante en anglais ?» Mais en fait, c'est juste un petit refrain. Et surtout, ça porte très bien le sujet parce que si vous avez bien compris la chanson, elle parle de ces couples qui tombent follement amoureux, mais qui ont plein de différences culturelles, qui parlent parfois pas la même langue. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est marrant si la voix féminine, c'est-à-dire la mienne, fait des refrains dans une autre langue. On a choisi l'anglais, et puis la voix masculine explique toutes ces petites différences de culture qu'il y a. Parce que c'est vrai qu'avec Xavier, bon, ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc on n'a pas beaucoup d'histoires à raconter à ce niveau-là, mais on s'est toujours dit comment deux personnes qui viennent de l'autre bout de la planète, qui parlent pas la même langue, peuvent tomber follement amoureux et surtout vivre leur amour à fond, comme si, la langue est tellement importante pour nous que ça nous échappe un peu et en même temps on trouve ça hyper beau. Voilà, très bien. Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Je crois. Non, puis ça avait un sens aussi pour nous de faire... On n'est pas du tout anti-anglais, simplement nous on travaille le français. Et là il se trouve qu'on a fait cette chanson avec Romain et Ziggy du groupe Puggy aussi. Et les deux, ils parlent en anglais entre eux. Ziggy est suédois, ils parlent anglais, voilà, donc ça avait un sens aussi au niveau de l'écriture au moment où on a écrit cette chanson. D'ailleurs, c'est très drôle de travailler avec eux parce qu'ils switchent d'une langue à l'autre et parfois c'est du franglais et c'est hyper naturel pour eux, c'est un langage qui leur appartient, c'est peut-être le langage belge, on ne sait pas, mais c'est très rigolo. Bon, je vous propose qu'on joue. Yes. Alors, je vous montre quand même, vu que vous ne le verrez pas dans le cadre, j'ai pris un petit jouet en plus. Ok. Yes. Ouais. Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. Elle voit le monde en noir et blanc. Elle a conquis mon continent. Elle a toujours un peu d'avance. Elle a sa cadence. Elle adore écouter la pluie. Elle fait des soirées poésie. Elle me trouve drôle dans mes silences. Et quand je pense, Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. elle se méfie de la police. Elle a peur des feux d'artifice. Elle prie en secret tous les soirs, même s'il est tard.
Elle mange que des graines et des plumes, du tofu quand c'est la pleine lune. Elle me voit comme un prédateur avec un cœur. Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. It's lovely. Qu'on passe de l'air entre nos nuances. Est-ce que tu sens le flair qui réduit la distance? J'apprends ta langue auprès de ta bouche. Dis, est-ce que tu vois nos mains qui se touchent? Est-ce que tu vois nos mains qui se touchent? Elle comprend pas bien mes idéaux. Elle ferme les yeux quand je parle trop. Du bout des lèvres, on redessine nos origines. Elle a des pieds un peu bizarres, des Picasso, des œuvres d'art. Et quand je cherche dans son dico, je perds mes mots. Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. Say my name in any way. We don't have any words to say. It's lovely, it's lovely. It's lovely, it's lovely. It's lovely, it's lovely. Tu m'as piégé à la fin. Ouais, t'as vu, hein. Merci, on a vu plein de commentaires défiler, on les lira après avec plaisir. On a du temps en ce moment, donc ça tombe bien. Et chaque fois qu'on finit la chanson, on voit Yann Lequer. Ouais, tu veux pas écouter les chansons, Yann, tu veux juste nous entendre blablater en fait. Alors voilà, comme ça vous l'avez entendu en version toute mignonne, juste guitare, petit clavier, micro-corgue, voix. It's lovely. Je sais pas si vous avez... Bah, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut vous raconter autour de cette chanson? Ah Et oui, puis, c'est juste. on a très souvent des questions qui nous demandent quelles sont nos sources d'inspiration, comment on fait, qu'est-ce qu'on met dans nos chansons, est-ce qu'on met beaucoup de nous, pas de nous, de ce qu'on entend autour de nous, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, prenons 2-3 anecdotes sur cette chanson, qui ne représente pas du tout notre histoire. Donc c'est vraiment une interrogation qu'on avait, un sujet qu'on voulait aborder. Mais du coup, effectivement, il y a des choses de nous, des fois. Typiquement, quand on dit « elle a toujours un peu d'avance, elle a sa cadence », sachant que j'ai la réputation d'être Tout le régulièrement temps en retard. ou en tout cas de prendre mon temps. Donc il a pris le contre-pied en fait. Il dit que j'ai toujours un peu d'avance, en vrai. Voilà, donc il y a quand même un peu de nous à l'intérieur. Aussi les pieds un peu bizarres, les Picasso, les œuvres d'art, ça nous faisait rigoler parce qu'Alizée, elle a deux doigts de pied, on dit quoi, des pieds égyptiens ou un truc comme ça? Oui, c'est le Enfin, deuxième qui est... C'est le deuxième qui est un petit peu plus grand que les qui est autres. plus grand que les Voilà, autres. du coup, on a pris l'habitude de les appeler Tcherno et Bill. Et puis Oui, donc, pour la- voilà, c'était un Pour la clin petite d'œil. histoire, parce que Tcherno et Bill, c'était quand même une idée de mon ami Arthur Le Forestier. Donc merci Arthur, depuis ça me poursuit. Quoi d'autre? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bah, ou alors, on pompe aussi, évidemment, des idées dans tous les gens qu'on côtoie. Et puis, quand on dit « elle se méfie de la police et la peur des feux d'artifice », c'est vrai que j'avais en tête un ami qui vivait au Kosovo, je crois, et qui avait vécu la guerre. Et en fait, il avait vraiment peur des feux d'artifice. C'était quelque chose qui le mettait vraiment mal à l'aise parce que ça lui remémorait des scènes de guerre, des bruits de guerre, etc. Donc voilà, il y a toujours plein de choses qui viennent un peu de nous, un peu des autres, un peu de ce qu'on observe. Voilà, au service d'un thème qu'on choisit à Voilà. chaque fois. Donc vous savez tout sur It's Lovely. Et Ouais, il y a d'ailleurs, d'autres choses, mais on les garde pour nous. on espère que vous trouvez lovely nos petits accents Frenchy. Surtout le mien. Et le tofu, quelqu'un a demandé le tofu. Ah oui. Bah bon, c'est aussi dans cette idée de... Alors c'est pas qu'on mange beaucoup de tofu nous particulièrement, mais souvent dans les couples il y a un peu le carnivore et puis ou soit la nana, soit l'inverse qui mange du tofu et qui mange pas de viande. Donc on avait envie de jouer sur tous ces petits clichés en fait dans un couple, toutes ces différences culturelles qui peut y avoir. C'est une différence culturelle comme une autre. Oui. Au-delà de la langue et même à l'intérieur effectivement de
communauté. On a pas mal d'amis qui sont véganes ou végétariens. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce questionnement. Donc ça nous a fait rire aussi. Vous êtes beau et l'osmose se passe. Oh, bah, c'est gentil, merci. C'est mignon parce que, en fait, vos commentaires, c'est surtout des compliments. Alors, ça nous fait du bien, cette période un peu bizarre, donc merci beaucoup. Mais si vous avez des questions plus précises, je sais pas, toi, peut-être tu vois mieux de ce côté. Hein. Oups, j'ai mis les doigts devant. Moi, je peux pas les remonter par rapport à toi, par contre. Donc, Ah, c'est ça. Si tu là. peux, mais... Ah. Et sinon, ces nouvelles chansons, on peut les trouver sur un CD. Où peut-on le trouver? Eh ben, ça tombe bien, regardez, parce qu'on vient de les recevoir. Ta, 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 ta. Donc, je vous le montre en un exemplaire ici. On vient de recevoir l'objet physique de ce mini-album, qui s'appelle Comme des gangsters. Donc, si vous le voulez physiquement, vous pouvez le trouver sur notre site, en fait. Vous tapez alios.ch. Voilà, et ça vous renverra sur le shop de Binôme, où vous pouvez les commander. Autrement, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est vrai qu'au début, on était censé faire qu'une version numérique, digitale. Et puis, on s'est dit qu'on voulait quand même faire un objet pour marquer le coup. Parce que c'est vrai qu'on pensait plutôt sortir un album. Et puis que, vu les situations, on a un petit peu changé nos plans. On reportait un petit peu. Parmi les livres derrière vous, lequel vous a le plus inspiré? On est des grands lecteurs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, inspiré, je sais pas. C'est dur à dire. Ils nous inspirent tous un peu, je pense. Mais moi, mon coup de cœur, est-ce que je le vois là? Non, je le trouve pas. C'est ça, je suis sûr. Ah oui, Xavier, déjà, c'est lui qui organise par ordre alphabétique et par catégorie, hein, parce qu'on met tous nos petites psychoses. Donc, je vous présente La Vraie Vie. Voilà, ça c'était mon dernier coup de cœur. Et d'ailleurs, c'est belge, comme ça permet de faire un petit clin d'œil à nos amis belges. Donc, Adeline Dieudonné, un super beau livre coup de poing. Je vous le conseille vraiment. Et moi, je dirais René Char, la poésie de René Char. Quand j'ai découvert René Char, j'ai découvert que la poésie pouvait être tout autre chose que ce que j'imaginais depuis que... Enfin, ça remonte à quelques années, mais que ce que j'imaginais quand j'étais plus jeune. Moi qui adorais Baudelaire, Rimbaud, etc., où déjà il y avait une certaine liberté, mais voilà. Je vois Max Loeb, qui est écrivain lui-même, qu'on vous conseille aussi, qui a des livres vraiment très très forts, qui marque Florian Aiglin, je vois. C'est vrai qu'il a eu la bonne idée de faire des grands formats. On les remarque bien. La trilogie de Solal Aronovitch, effectivement. Chic, je veux très très bien d'ailleurs. recevoir. J'aime beaucoup la plume de Florian Aiglin. Alors, Elio veut vous montrer qu'il mange un petit biscuit salé. Alors ça, c'est un petit neveu gourmand, dis donc. Salut Elio. Coucou. Voilà, bah je crois que... Un maniaque. Ah oui, c'est toi que tu m'as traité de maniaque en fait, c'est ça? Non, j'ai juste dit que tout était très très bien. Vous voyez par exemple les CD, parce qu'on fait partie des rares à avoir encore des CD, plus des vinyles évidemment. Et en fait, c'est tout par catégorie et par ordre alphabétique. Mais c'est traître, parce que si c'est par exemple musique suisse et que vous rangez dans l'ordre alphabétique de chansons françaises, là vous êtes mal barre. Là voilà. Le volume est automatiquement coupé. Hein? Il y a un souci de volume? Est-ce que vous avez d'autres gens ont des soucis de volume ou c'est qu'une personne? Ah, de toute façon, ça... Bonjour à tous les deux. Existe-t-il une version vinyle de Comment on respire? Il n'y a pas de vinyle de Comment on respire. En l'occurrence, on prévoit d'en faire une pour l'album qui viendra. On voulait le faire, notamment à la place de cet objet-là, on voulait un vinyle, mais avec tout ce qui se passe, les livraisons mettaient 3 mois et demi. Donc on s'est dit que c'était un peu bête de le recevoir après Noël, entre autres. Donc voilà, mais il est pratique ce petit format. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac, tac, tac. C'est sympa parce que je vois qu'il y a de la solidarité entre vous. Il y en a qui expliquent à certains comment mettre le volume sur l'ordinateur. C'est assez sympathique. Bah super, je pense qu'on a un peu fait le tour pour aujourd'hui. Je sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres envies. On essaie de vous suivre, hein, mais c'est pas facile. Hop. C'est Xavier qui est de Corvée. C'est drôle, on voit toujours en tout cas des gens d'un peu partout. De partout en France. Toujours. Ah voilà, d'où vient le titre Comme on respire? Du titre de la chanson ou des mots dans la chanson? Bah, Comme on respire, ça vient du titre de la chanson, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Comme on respire. Après, on a choisi ce titre pour tout l'album parce qu'au-delà de ce qu'il raconte dans la chanson qui est très spécifique, on se disait que finalement on faisait de la musique et on délivrait cet album comme on respire, quoi, tellement ça fait partie de nous et que c'est naturel pour nous. Donc on avait choisi ce titre-là en se disant bah tiens, ça va bien pour tout un album, en fait on vous le livre comme on respire. Donc voilà. Après la chanson
pour le coup, c'est une chanson d'Alizé et de Roman Chelminsky, notre guitariste sur la tournée précédente. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette idée de sujet. C'était pour le coup une histoire de couple aussi, sur l'amour qui s'use, comment l'amour au bout de beaucoup d'années, etc. C'était un peu l'idée de la chanson. Quand aurons-nous le plaisir de vous entendre et vous voir en direct? Une date post-Covid. Il y a des choses qui se mettent en place à partir du mois de mars. Il y a pas mal de choses qui devraient être là. On va revenir avec une nouvelle tournée. On verra si les conditions nous le permettent. Rien n'est moins sûr, mais en même temps, on a envie d'être positif. Et puis, je pense que oui, on va pouvoir rejouer à partir du mois de mars. Et puis, j'y pense parce que je vois toujours effectivement les livres de Florian Aiglin. Mais il y en a aussi plusieurs de Max un peu plus bas. Hein. Ils sont oui, pas, on l'a lu, pas à Max, l'image, hein, Max. Et oui, pour le live aussi, en attendant, on a encore ces rendez-vous. Donc là, c'est le 2e, donc il y en aura encore en tout cas 3. Et puis, toutes les dates, en fait, on va les mettre dès qu'elles seront vraiment sûres. On a quand même, je sais pas, une dizaine de dates qui sont en train de se booker. On va les mettre sur notre site internet aussi, donc ça, vous pourrez les retrouver assez facilement. Et puis une salle ou un festival où on rêverait de jouer. On a déjà eu la chance de faire plein de choses. Je pense que quand même, on dira l'Olympia, cette fois en tête d'affiche. On y a déjà joué en première partie de Maxime Le Forestier, mais c'est vrai que c'est une salle mythique, en tout cas dans la francophonie. Donc, on dirait ça. Puis un 3e Paléo, ce serait cool quand même. Ouais, un 3e Paléo sur une belle scène. Ça. Déjà que le Paléo puisse reprendre son rythme de croisière, parce qu'il nous a beaucoup manqué. D'ailleurs, on salue tous les gens du Paléo Festival. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? On vous invite en Belgique. Ben oui, la Belgique, on sait bien, on aimerait bien venir. Il y a trop de quarantaine, là. Mais avec plaisir. C'est chouette, en tout cas, de voir qu'il y a toujours du monde un peu de partout et une moyenne de 100 personnes dans cette petite pièce. Donc voilà, je pense en Bretagne. Viendrez-vous en Bretagne? Les dates en France et tout, en fait, c'est la même chose. Déjà là, même les dates ici, c'est compliqué de les organiser. La France, quand ça se débloquera au niveau sanitaire, ce sera plus facile d'imaginer refaire une tournée. Donc c'est dur à dire, mais dès qu'on peut, on vient. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, sans révéler de scoop, mais on va monter un nouveau live et on va tenter quelque chose qu'on n'a encore jamais tenté. Donc je vous en dis pas plus, mais ça vaudra vraiment la peine pour ceux qui nous ont déjà beaucoup vus. Ce sera l'occasion vraiment de découvrir quelque chose de nouveau, je pense. Donc on se réjouit énormément. On est en train de réfléchir à ce nouveau live avec des nouveaux collaborateurs. Voilà. Et vous, quelle question pour nous? Je sais pas. Le chant du gros, on n'a jamais fait, à part ça. Ah, ça, j'avais pas vu la question. Je t'ai interrompu. Ouais, c'est pas grave. C'est coupé Non, maintenant. mais du coup, tu disais une question pour eux, c'est compliqué. Quelle est votre chanson préférée de l'EP? Ah voilà, par exemple. Facile. Et puis oui, toi tu disais chant du gros. Oui, chant du gros, je sais pas, ça s'est pas fait, mais ça finira bien par se faire. Merci en tout cas à tous vos petits mots. Là, je vois qu'on est encore plus nombreux, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si jamais demain enfin va sortir notre clip de Comme des gangsters, ça fait un petit moment qu'on l'a sous le coude, mais on devait gérer des trucs techniques. Maintenant c'est bon, c'est nickel. Donc demain on vous donne rendez-vous à 18h pour la sortie officielle, ce sera sur YouTube. Et surtout on compte sur vous à fond pour le partager parce que les temps sont compliqués et que la musique elle peut voyager. Donc si les 117 personnes qui sont maintenant dans le salon partagent demain, ce serait déjà absolument génial. Est-ce que vous êtes ok de tous partager demain? Rennes, la Bretagne, on reviendra. La Lorraine, on est déjà venu jouer en Lorraine. On a un super souvenir d'ailleurs. Et puis oui, voilà, la France, dès qu'on peut. Cool. Bon, je crois qu'on on y a va fait pour le cette tour. fois. On se revoit du coup la semaine prochaine avec un nouveau titre acoustique de ce EP. Et puis on va faire ça pour les 5. Exactement. Et puis, on ne sait pas encore ce qu'on joue la semaine prochaine, si vous avez des suggestions. Donc c'est forcément un des 5 là, il en manque 3, donc ça devient... Il nous en reste 3, tic-tac, tic-tac. Mais soyez sympas, il y en a une qu'il faut vraiment qu'on travaille, donc pas celle-là. Voilà. Et c'est tout. On vous remercie beaucoup d'avoir de nouveau été nombreux pour ces petites 20 minutes, une demi-heure avec nous. Et puis on remet ça mardi. Ça roule. Ça roule. Bonne semaine. Et puis on partage, bien sûr que oui. Ouais, je pense qu'on est en décalage en fait. On a vos réponses après. Ouais, c'est toujours un peu en décalage. Bon, on va relire tout ça et on vous fait des bises. Allez, bonne semaine. Bye bye. À mardi, ciao. Et à demain 18h pour le clip. Bye.